Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing et cette fois-ci pour découvrir la Razer Diamondback. Donc là, vous voyez rapidement, voilà. Donc c'est une souris assez simple dans le sens où il n'y a pas énormément de boutons. Par contre, assez sympa au niveau de ses possibilités, au niveau du rétroéclairage qu'on a aussi bien sur les côtés et puis tout simplement le petit logo qui s'illumine ici que je n'ai pas par exemple sur ma Razer Ouroboros et c'est vrai que je trouvais ça dommage. Donc comme d'habitude on va faire un tour d'horizon du packaging et puis bien évidemment après de la souris qu'on va découvrir dans l'unboxing. Donc voilà au niveau du packaging, donc là la face avant comme vous avez pu voir précédemment, la face de côté, la face arrière et l'autre côté. Maintenant, on va passer à l'ouverture. Donc, comme souvent sur les boîtes de souris, il y a un scratch. Donc, on va venir l'ouvrir. Voilà. Et on retrouve la souris à l'intérieur. Donc, on va venir la déballer. Parce que là, il y a un reflet, forcément, vu qu'il y a encore le plastique dessus. Et je vais vous montrer en détail tous les composants du bundle. Voilà, donc on retrouve l'ensemble du packaging. Donc là, vous pouvez voir la boîte. À côté, c'était le support, là où était la souris. Quelques autocollants avec le manuel d'utilisation. Et surtout, sur la gauche, ce qui nous intéresse le plus, la souris, qui est une souris filaire ambidextre, donc aussi bien pour droitier que pour gaucher, où on retrouve les deux clics, plus la molette, le logo Razer qui s'illumine donc de plusieurs couleurs. On a également donc deux boutons sur le côté droit, plus une matière antidérapante, et de l'autre côté c'est la même chose, deux petits boutons, et le côté antidérapant pour y caler ses doigts, pour un meilleur maintien de la souris. Voilà, je remonte les deux faces, les deux côtés, avec les deux boutons et les côtés antidérapants. Donc petite caractéristique pour cette souris, donc cette souris de conception ambidextre dispose d'un capteur laser de 16 000 dpi, une accélération jusqu'à 500 cm par seconde. Elle a également une fonction ultra polling de 1000 Hz et possibilité bien évidemment de pouvoir régler la sensibilité à la volée. Elle a un rétroéclairage dit chroma, donc personnalisable, qui permet de mettre plusieurs millions de couleurs différentes, donc ça c'est assez appréciable, une synchronisation des couleurs entre plusieurs périphériques, et également 7 boutons programmables via l'application Razer Synapse. Voilà, je vous présente maintenant la souris qui, une fois branchée en USB, est rétroéclairée. Donc là c'est le mode de base lorsqu'on la branche, qui s'illumine de plusieurs couleurs. Donc là au niveau de la molette, comme vous voyez, la partie rétroéclairée à gauche et à droite. Également le logo Razer qui s'illumine donc de toutes les couleurs et personnalisable. Donc on peut laisser fixe ou alors de plusieurs couleurs de façon aléatoire et ou programmable bien évidemment via le logiciel. Et on retrouve également sur les côtés qui fait tout le tour de la souris ces mêmes possibilités de rétroéclairage et ça fait le tour de la souris comme vous voyez voilà, jusqu'à la gauche de la souris. Ça prend absolument toute la souris. C'est très discret. C'est un filet de lumière qui est vraiment très fin et ça donne une vue d'ensemble assez sympathique, je trouve. Donc on est sur une souris qui est vraiment très simple d'utilisation, fonctionnelle, avec une très grande précision et qui dispose tout de même de deux boutons latéraux gauche, deux boutons latéraux droite, plus la molette et les deux boutons de base, comme j'ai dit tout à l'heure, 7 boutons programmables. Allez, je vous laisse maintenant en musique pour apprécier cette souris en faisant un petit focus dessus. Voilà, ce sera tout pour cet unboxing. En même temps, c'est une souris, donc il n'y a pas 50 choses à dire dessus. Ce que je trouve assez sympa, c'est tout simplement son rétroéclairage
ici présent, personnalisable, et ce avec plusieurs couleurs. Sur les côtés également, comme j'ai pu vous le montrer en détail précédemment, vous savez que j'aime énormément Razer au niveau de leurs produits. Le fait que ça soit rétro-éclairé, je trouve ça assez sympa. Et c'est une souris qui est simple en soi, mais que je trouve vraiment, vraiment belle, épurée. Et ce côté aussi lumineux qui soit vraiment fin sur les côtés et surtout le logo qui puisse s'allumer de la manière que l'on souhaite. Je trouve que ça rajoute un petit cachet supplémentaire assez sympathique. Voilà. Je vous laisse, ça sera tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.